vraie chance d'être là au Trocadéro face à l'endroit où on a galopé sur la scène. C'est c'était une fin sur l'ancien projet et c'est un début pour ce nouveau projet, donc c'est vraiment un symbole pour nous. Oui, on passe d'une fin de parcours à un début de parcours, donc c'est une histoire qui se renouvelle. C'est un peu le thème du projet d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a maintenant c'est quelques mois, on a eu la chance de participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et Morgane était la pilote et cavalière du cheval argenté. Donc c'est vrai que le soir de la cérémonie, on a reçu pas mal de messages de félicitations, et notamment celui de Paul Larsson, qu'on connaît par notre parcours sportif en catamaran. Et on s'est dit, la réponse qu'on lui a donnée, c'est maintenant il ne nous reste plus qu'à battre ce record de vitesse à la voile. Lui, il nous a répondu, si vous voulez, le bateau est libre. Donc on a un peu décidé de saisir cette opportunité et de s'attaquer à ce record absolu sur 500 mètres, qu'il détient actuellement avec 65 nautiques. Donc c'est un record mythique en fait, qui n'a jamais été battu par une femme. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années en fait que le record tient, parce qu'il a été battu avec une marge et une avance considérable. Il faut une machine très très particulière en fait pour ce genre de record, puisqu'en fait il faut réussir à doubler ou tripler le vent apparent. Donc pour ça en fait un des meilleurs engins au monde c'est VSR2, c'est la machine qu'on voit là qui est celle qui possède le record. Et surtout ce qu'on s'est dit c'est que pour réussir à battre un record, il y a une partie technologique, mais il y a aussi une partie sportive, une partie humaine. Il faut apprendre à naviguer à cette vitesse-là, parce qu'en fait, il y a finalement très peu d'engins sur lesquels on bat ça. Si on regarde les bateaux de la coupe, ils plafonnent à 50 nœuds. Donc, décider de battre ça, c'est se rendre dans un monde qui est totalement inconnu. C'est naviguer à des vitesses où il n'y a pas d'autres engins qui nous permettent d'accéder. Donc, dans la cour d'apprentissage, il y a bien sûr quelque chose de technologique, mais il y a aussi un apprentissage humain, en fait. Et pour ça, on s'est dit que réutiliser la machine actuelle, c'était à la fois éviter de construire un nouveau bateau, et en même temps, c'était retourner très vite sur l'eau, naviguer et maîtriser en fait cette technologie. Donc la machine, en fait, elle est très particulière. C'est un des seuls bateaux au monde où en fait les flotteurs sont dans une direction et le cockpit dans un autre. C'est-à-dire que le fuselage qu'on voit, il y a deux postes de pilotage, il est face au vent apparent et les flotteurs sont face à la route. On reverra quelque chose qu'il présente. Et puis comme on l'a vu, on a en fait une opposition entre le foil, la paravane qu'on voit sous le fuselage de la coque centrale, et l'aile ou la voile qui elle en fait se répondent. Tant qu'on a cet équilibre en fait, le bateau est retenu dans l'eau et on continue de générer du vent apparent. Plus le bateau accélère, plus on a de vent apparent, plus on a de portance et plus on convertit cette puissance en vitesse. L'autre extrémité de l'aile, elle génère de l'effet de sol en fait, elle génère de la portance et elle lève le petit flotteur. Donc à la fin, on se retrouve totalement en équilibre, suspendu sur le foil et avec les flotteurs en deux. Donc on voit les deux points d'appui en fait. Le safran se retrouve sur le petit flotteur à l'avant et le foil est sous le fuselage dans l'axe de l'aile. Donc voilà, on a ce que je disais tout à l'heure, on a le vent apparent et du coup on voit que le fuselage est aligné face au vent apparent, alors que le foil et les flotteurs, eux, sont dans le sens de déplacement. Du coup, le projet il se fait en Namibie. Pourquoi en Namibie? Parce que en fait, on a un vent régulier de 30 nœuds et après on a une mer très plate. Donc là, on voit un petit peu comment va se passer le projet. Donc il y a une phase où je vais être remorquée par un Zodiac pour aller sur la partie, la zone où je vais commencer mon accélération. Donc cette partie-là, je vais commencer à incliner l'aile pour qu'elle soit
pour qu'elle soit dans le bon sens. Et après, je vais avoir la phase où ça va être chronométré. Donc là, on est sur 500 mètres. Donc là, il faut que j'aille le plus vite possible, une vitesse moyenne la plus vite possible. Puis après, il y a la partie des accélérations qui va commencer par une abattée pour ne pas aller dans le banc de sable. Et après, une holofée. Et après, on reprend les runs. Donc c'est vrai que Morgan, en fait, va devoir garder le contrôle de l'engin. Il faut imaginer qu'à cette vitesse-là, en fait, le foil n'est plus tout à fait dans l'eau. En fait, il est entre l'eau et l'air, il est dans de la vapeur autour de lui-même. Concrètement, si on perd le contrôle de l'engin, le bateau s'arrache de l'eau et part dans les airs. Donc, il y a toute cette phase d'accélération. On va générer du vent apparent où il faut border, comme tu le disais tout à l'heure, et où il faut réussir à accélérer pour entrer dans la zone de mesure, puisqu'on n'est pas mesuré qu'en GPS, on est aussi mesuré un peu comme sur la route avec des radars. Donc on doit aussi réussir à garder cette vitesse pendant une certaine durée sur ce qui est prévu. Donc dans la durée, bien sûr, on va avoir une variation de vitesse, mais pour freiner, et c'est presque un des risques, on voit le banc de sable à droite là, pour freiner, en fait, on voudrait le faire en fait pour se retrouver face au vent, mais on peut pas le faire en fait, on risquerait de heurter le banc, donc on va devoir abattre d'abord. Donc l'aile se retrouvera à contre, en fait, on va la faire volontairement décrocher, et puis après, on se retrouvera face au vent. C'est assez long finalement, on voit qu'il y a plus de 500 mètres pour réussir à freiner l'engin. On peut pas s'arrêter instantanément. C'est intéressant aussi, et on le voit, c'est que le bateau possède 2 cockpits. Donc il y a à la fois un pilote et un régleur d'aile. Le pilote peut régler l'aile, donc ça nous amène un petit peu à la suite. C'est que bien sûr l'objectif principal, c'est de battre ce record du monde, que Morgan soit la première pilote à y arriver. Et puis on décide aussi de le faire en double en fait dans les 2 cockpits. Ça a été fait sur Crossbow, mais ça n'a jamais été fait avec VSR2. L'autre intérêt, c'est qu'on voit beaucoup d'émulation autour des records vitesse à la voile. C'est vrai qu'il y a 2 projets à l'heure actuelle qui sont vraiment aboutis. Il y a le projet SP80, qui est un projet suisse, et puis le projet d'Alex Kerzberg avec Sirocco. Ces 2 projets, ils reposent sur des technos qui sont proches, mais principalement sur un kite. Donc c'est un développement que nous on trouve intéressant, mais qu'on trouve pas forcément suffisamment mature pour permettre de battre le record à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que un des gros avantages, c'est que Paul a passé 8 ans, enfin 12 ans en total, mais 8 ans à faire des essais. Donc on va réussir à capitaliser à la fois sur nos compétences d'ingénierie et de navigation, et en même temps sur tous les essais qu'il a fait, les données qui ont été acquises pendant ces campagnes de test. Et en plus, je pense que le fait d'avoir ce projet SpeedLab au sein des mêmes process, c'est une façon c'est une vraie chance en termes de ressources humaines et d'équipe. On a une équipe qui est à la fois constituée de l'équipe précédente de Paul, et en même temps des gens avec qui on travaille au quotidien. Laisser passer. Donc notre planning, c'est de récupérer le bateau le plus rapidement possible pour pouvoir faire les améliorations et pour aller sur l'eau en baie de Quiberon d'ici le mois de juin. Et après ces tests-là, on pourra fiabiliser et surtout préparer le bateau pour partir en Namibie, où là, on va passer 3 mois là-bas pour passer 1 mois à faire des essais, à faire des tests, et après passer au record avec la personne qui va mesurer ce record. En fait, il peut être là qu'une semaine sur les 3 mois, donc il faut vraiment qu'on soit prêt quand il est là. Puis ce matin, on a eu la chance d'avoir une petite vidéo de Paul. I'm standing here in
a small country town in Australia where I guess my speed sailing journey started 45 years ago or so. It was a fantastic journey that took me further and faster than I could have ever hoped. It led to the outright world speed sailing record that still currently stands at 65.45 knots. It was a brilliant journey, and I loved all the highs and all the lows, not always at the time, but it's a journey that I've always encouraged other people to take on. We're very proud of the fact that the record stood for 12 years, but really, if you do hope to inspire new generations, then you really hope that people come and have a good go at it. It's great to see the SP80 guys out in the water, and I had the pleasure in Les Sables d'Olonne at the start of the current Vendée Globe to meet up with Madeg and Morgan and talk at length about their dreams and ambitions to take on the outright world speed sailing record. They were truly inspired by Sail Rocket, and I felt a thrill to see younger people coming in with the sort of passion that I had when I started my journey, and I'm delighted to see them actually stepping up and going on to publicly announce that they're going to have a crack at the outright world speed sailing record. It's a tough record. It's a tough journey. It's a niche in the sport. It takes people with an unusual passion, and speaking to them, they certainly had an understanding of the problems involved, and it did not affect their desire to push on. If they do go ahead, as with the other teams, they'll do it with absolutely my blessing and full support, and I'm always there as a sounding board to offer advice to all of them to go forward. And I guess much like the reason I guess I don't mind seeing people go for the record is because of the feeling I had when we set the record. And although a lot of people feel beaten, like we went to somewhere and beat their record, to me, I felt like I joined my heroes, and I joined them in sharing a journey, you know, the magnificence of a day when everything just comes together and you feel the brilliance of that purity that speed sailing is, and you nail that number on the board. And we've all felt it, and for anyone who wants to take that journey, go for it. Absolutely 100% go for it. So good luck, Madeg and Morgan. I hope I can be involved in some way or another. It's a big day when you actually go public and announce you're going to have a crack at that mountain. Good luck, and do it with my blessing. Voilà, je pense qu'on perçoit un peu l'émotion de Paul sur son record. C'est vrai que je pense que pour lui et pour nous, c'est un peu notre héros. Donc c'était incroyable de le rencontrer et de pouvoir prolonger son aventure. Je pense qu'on a techniquement beaucoup de choses à démontrer et à apprendre. Il y a finalement extrêmement peu de monde qui ont affronté ce défi. C'est vrai que c'est une vitesse sur terre qui n'est pas impressionnante, mais sur l'eau, il faut se dire qu'on est toujours à la limite du contrôle. On est vraiment entre deux éléments, entre l'air et l'eau, et on voit ses yeux, et c'est assez parlant de se dire que notre motivation première, c'est finalement la sensation, enfin ce qu'on va ressentir à piloter cet engin, qui est à la fois absolument unique et totalement ultime en fait. Donc je pense que on aime bien les défis absolument fous, et celui-ci en est un. Merci de nous avoir écoutés. Bravo.